Le supérieur évangéliste Georges Lidegoué, président du comité de gestion du diocèse uni de Côte d'Ivoire en charge de la gestion des finances, a fait une adresse à l'endroit des responsables régionaux et des présidents du comité paroissiaux. Une adresse relative à la mise en œuvre des actions de bienfaisance pour le bonheur des chargés paroissiaux. Il est important de rappeler que le supérieur évangéliste Georges Lidegoué a été durant 14 années à la tête du comité paroissial de la paroisse internationale Saint-Emmanuel Chupobo II et ce du 13 mars 1997 au 29 septembre 2011, date à laquelle il a été nommé chargé de paroisse. C'était au départ un temple bâti en bois qui n'a pas échappé à un incendie lors de la crise socio-politique que notre pays a connu. Mais aujourd'hui, sous son règne, c'est une belle bâtisse moderne qui a fière allure qui a été offerte à notre Seigneur Jésus-Christ. Le supérieur évangéliste Georges Lidegoué a été aussi président régional de la zone d'Abidjan-Ouest sous le règne de Papa Bli Félix. Il a été l'initiateur de la toute première bibliothèque dans l'église du christianisme céleste qui fut inaugurée en son temps par Papa Zagadou et Papa Samoa. Suite à la dissolution du comité national des jeunes par feu Papa Zagadou pour cause de syndicalisme initié par les jeunes, c'est le supérieur évangéliste Georges Lidegoué qui a mis en place un comité de jeunes local dirigé par le frère Aka avec un esprit de développement. Les actions de développement de cette jeunesse faisant tache d'huile, c'est à l'issue d'un exposé qui s'est tenu à Yaobonois qui a véritablement impressionné Papa Zagadou à décider de réhabiliter au plan national un comité de jeunes qui sera dirigé par Yeto. Un comité qui devient par la suite un comité de soutien et de développement. Devenu chef de district, le supérieur évangéliste Georges Lidegoué a initié la coordination des écoles du dimanche dirigée par le devancier Trasilver. Que la paix de Dieu soit avec nous. Effectivement, mon adresse, ça concerne particulièrement les comités paroissiaux, la gestion locale, la gestion financière au niveau local et la gestion financière au niveau régional. Donc ça concerne la gestion des présidents des paroisses et la gestion des présidents régionaux de gestion, donc au niveau régional. Je voudrais déjà dire que au niveau des paroisses, le chef, le chargé de paroisse, c'est le patron de la paroisse. Avant, on les appelle les leaders en charge. Ils ont donc toute la charge de la paroisse. Et comme j'ai trop donné de conseils à Moïse, le chargé de paroisse se fait entourer par des collaborateurs qu'il nomme. Il nomme donc le président de la paroisse, président du comité paroissial qui forme donc son comité, et il nomme tous ses collaborateurs, membres de paroisse et autres. Cela veut dire que c'est le chargé de paroisse qui est le patron de la paroisse. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance de gérer la paroisse Saint-Emmanuel Chu pendant 14 ans, en tant que président du comité paroissial de 1997, 13 mars 1997, jusqu'à ma nomination, à la date de ma nomination, le 29 septembre 2011. Donc j'ai quand même une petite expérience là. Et au cours de mon mandat, Dieu m'a fait grâce d'être désigné donc meilleur président du comité paroissial à Yaobonois par Papa Zagadou, chef diocèse, en son temps. Et Papa Begré Arsène était nominé meilleur chargé de paroisse, et puis mon frère Agénor, Guédé Agénor, meilleur fidèle de l'église. Donc ce que je voulais dire au président des paroisses, c'est que nous devons avoir une très bonne collaboration avec le chargé de paroisse. En tant que président du comité paroissial, le rôle que nous avons, c'est de faire en sorte que le chargé de paroisse soit dans de bonnes conditions pour faire son travail. Parce que c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui gère la paroisse au niveau spirituel et qui actionne donc les prières. Donc le comité paroissial, son rôle, c'est de soutenir l'œuvre dans la main du chargé de paroisse, de pouvoir à ses besoins.
Donc, vous avez quoi? Le président a quoi comme ressources pour faire ce travail-là? Donc, il a la dîme, les dîmes des fidèles que les fidèles payent. Et puis, il a aussi d'autres entrées, c'est-à-dire lui-même, en tant que comité paroissial, il cherche parce que les dîmes seulement ne suffisent pas. Voilà, donc le président du comité se cherche. Il cherche aussi des moyens externes, d'une manière ou d'une autre, pour soutenir l'œuvre. Bon, donc au niveau des dîmes, le diocèse uni de Côte d'Ivoire ne demande pas au comité paroissial et aux paroisses de payer le tiers au diocèse. Non. On demande à chaque paroisse de dire exactement selon la réalité du terrain combien vous pouvez payer comme dîme au diocèse, la part du diocèse, combien vous pouvez payer. Et c'est vous-même qui dites, nous là, on paye 20 000. Beaucoup de paroisses aujourd'hui, d'une certaine capacité, payent 20 000. Il y en a qui payent 30 000. Et on ne vient pas contrôler. Mais toi, avec tous ces cadres que tu as ici, là, pourquoi tu payes 30 000? Non, c'est vous qui regardez la croix du Christ avec vos réalités. C'est vous qui dites exactement combien vous payez. Bon, donc, si toi, tu payes, tu as par exemple 300 000 de dîmes, et puis tu dis que tu payes 20 000 francs au diocèse uni de Côte d'Ivoire. Ailleurs, on va vous demander de payer le tiers, c'est-à-dire 100 000. Mais vous décidez de payer 20 000 au diocèse de Côte d'Ivoire. Bon, donc il va rester combien sur les 300 000? Vous payez 20 000, il reste 280 000. Les 280 000, vous les divisez en deux et le chargez à 140 000, le comité à 140 000. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le comité paroissial a obligation de loger son chargé de paroisse. Il doit loger, trouver un logement pour le charger. Parce qu'il est là avec vous. Souvent, il est affecté, il arrive. C'est vous qui le logez. Vous prenez son logement en charge. Selon vos capacités, vous le logez. Mais le chargé aussi, il doit être raisonnable. Hein? Tu as un petit peuple de 50 fidèles, 100 fidèles. Tu ne vas pas quand même demander d'être logé dans une villa de 200 000 francs. Ce serait utopique, irréaliste. Voilà, donc il faut être réaliste. Tenir compte des moyens de tes fidèles. Voilà, il y en a qui ont la chance d'avoir de gros bonnets, des chargés de paroisse qui eux-mêmes décident de loger leurs chargés de paroisse. Bon, c'est ça. Mais le chargé doit être logé par les fidèles. Mais il faudrait aussi que le comité paroissial veille sur la santé du chargé de paroisse. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit dans de bonnes conditions pour travailler. Au diocèse uni, par exemple, on a le bilan de santé. Bon, il y a eu un premier tour qui est passé, mais ce qui est regrettable, c'est que beaucoup de chargés n'avaient pas les moyens. En principe, c'est la paroisse qui doit payer pour le bilan de santé de son chargé de paroisse. Par la dîme, la caisse, ou bien une collecte. Voilà, c'est tout. Donc, il faudrait que les comités paroissiaux veillent à ça. Il y a une deuxième phase en décembre. Donc, le président du comité paroissial doit veiller à ce que son chargé de paroisse ait les moyens pour son bilan de santé. Voilà. Il fait donc le bilan de santé et il faudrait que d'ici décembre, que le comité, tous les comités paroissiaux, pour tous les chargés de paroisse, que les comités paroissiaux trouvent 20 000 francs qu'ils mettent à côté pour leur chargé de paroisse en décembre. Il faut qu'en décembre, tous les chargés de paroisse, nous sommes 600 paroisses presque, il faut que tous ces chargés de paroisse-là, leur comité paroissial finance leur bilan de santé. Mais de grâce, c'est le chargé de paroisse qui vous bénit. En tant que président du comité, si tu as une bonne entente avec ton chargé de paroisse et qu'il est content de toi, qu'il prie pour toi, il te bénit, mais toutes les portes sont ouvertes. Nous autres, nous en avons fait l'expérience. Aujourd'hui, on ne regrette pas. Pendant 14 ans de ma présidence, en tout cas, j'étais en harmonie parfaite avec mon chargé de paroisse. Que la paix de Dieu soit avec nous.
Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est ça. Prendre en compte le loyer du chargé et surtout aussi les transports, les déplacements. Quand vos chargés sont appelés à une réunion avec le président du conseil spirituel qui est leur patron, au siège, à Angré, qui doivent partir là-bas, mais payer leur transport. Payer leur transport. Moi, en principe, c'est ce que je faisais. Tous les déplacements de mes chargés de paroisse aux réunions, il faut que ton chargé soit aux réunions. Il faut qu'il soit aux réunions. Pour que, en revenant, qu'il ait aussi les informations qu'il vous donne le dimanche. Donc, vous devez financer son déplacement aux réunions et aux moissons. Bon, le chargé doit partir à une moisson. Ah, papa, tu vas à une moisson, voici ton transport. Papa, bon, tiens 5 000 francs, au moins tu vas acheter un fruit quelque part là-bas. La paroisse ouvre son bazar, hein. Voilà. Mais toi, tiens un peu sur toi, tu vas payer au moins. Il faut que le chargé sache au moins qu'il a des enfants autour de lui qui l'aiment. Et cette joie-là va réjaillir sur tout le peuple. Que la paix de Dieu soit avec nous. Donc voici, au niveau des paroisses, il y a la dîme. Chacun définit ce qu'il paye. Le reste, vous divisez en deux. Et puis, vous vous occupez très bien de votre chargé de paroisse. Il est logé et vraiment, il est soutenu. On tient compte de sa santé et tout ça, le travail est fait de façon parfaite. Une bonne ambiance, bonne harmonie entre le chargé et son comité paroissial et toutes les structures de la paroisse. Que la paix de Dieu soit avec nous. Maintenant, au niveau régional, il y a les présidents régionaux de gestion. Mais le président régional de gestion, c'est le chef de région qui le nomme, qui le propose. Moi, en tant que président du comité de gestion au niveau national, je ne connais pas toutes les régions. Qui est qui peut faire quoi, qui peut être président de région, moi je ne connais pas. Donc je m'appuie sur les chefs de région. Les chefs de région font une proposition au comité de gestion du diocèse de Côte d'Ivoire. Moi je prends cette proposition-là, j'essaie de vérifier, je prends cette proposition et je m'en vais au conseil d'administration. Et le conseil d'administration valide ces propositions de nomination. Dès cet instant, les notes de nomination sortent. Vous voyez que donc au départ, le chef de région est là. Donc comme au niveau local, le président du comité paroissial, même qu'il soit milliardaire, multimilliardaire, il n'est pas le patron du chargé de paroisse. C'est le chargé qui est le patron. Il n'y a pas de diocèse s'il n'y a pas de chargé. La colonne vertébrale, même on peut le dire, du diocèse, d'une église, c'est les chargés de paroisse. Voilà. Donc, c'est eux qui sont le pilier. Donc, cela, il faut les respecter. Donc, le président du comité n'est pas le chef du chargé de paroisse. Il est en bas. Il lui doit soumission, respect. Au niveau régional, le président régional de gestion n'est pas le patron du chef de région. Donc, il doit lui rendre compte. Donc, voici comment la gestion se fait au niveau régional. Le président de région, c'est lui qui coiffe les présidents des paroisses de sa région. Il travaille en bonne collaboration avec eux. Donc, les dîmes, quand il y a dîmes sur une paroisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un qui paye 20 000, l'autre qui paye 10 000, l'autre qui paye 3 000, certainement à l'intérieur, très souvent, c'est 3 000, 5 000, 10 000. C'est rare même qu'on nous envoie 20 000 à partir de l'intérieur. Voilà. Donc, ça va, si tu as 5 paroisses, 10 paroisses, et que ces paroisses-là, on dit bon qu'ils payent 10 000, et l'autre paye 3 000 et tout ça, cet argent vient et collecté par le président régional de gestion. Si tu as collecté, par exemple, au total 90 000 francs de dîmes dans toute ta région, tu as reçu 90 000 francs, sur les 3 000, 5 000, 10 000, ça t'a fait 90 000 francs. Toi, le diocèse unique te permet d'appliquer 20% qui représente la ristourne de la région. Donc 20% sur les 90 000 francs, ça te fait 18 000 francs. Donc là, 18 000 francs ce mois-là, ça rentre dans ta caisse.
Le mois prochain, 18 000 francs. Voilà. C'est comme ça, tu fais donc tes finances. Maintenant, au niveau des moissons, voici les deux entrées. La dîme et les moissons. Maintenant, si il y a 10 paroisses dans ta région, 5 paroisses, il faut que les 5 paroisses là aussi moissonnent, fassent leur moisson. Parce que nous, déjà au diocèse uni, avec 600 paroisses, s'il n'y a que 150 paroisses qui font moisson, c'est pas normal. Il faut que les chefs de région et les présidents de région veillent à ça, que les paroisses aussi célèbrent la fête de moisson. C'est un sacrement. Il faut donc célébrer la fête de moisson. C'est une instruction de Dieu. Tu célébreras la fête de moisson. Ce n'est pas si tu veux pas. Non, c'est un ordre donné par Dieu. Tu dois donner, tu dois obéir à ton Dieu qui te dit de célébrer la fête de moisson, qui est une fête de réjouissance, une fête d'obéissance et une fête de reconnaissance à Dieu. Donc tu ne vas pas dire que pendant un an, tu n'as rien foutu. Donc pendant un an, à la fin de l'année, tu dois te réjouir devant la face de Dieu avec les revenus de tout ce que tu as vu pendant un an. Tu dois dire merci à Dieu. Donc vous devez célébrer la fête de moisson. Maintenant, voici les revenus de la moisson. Les revenus de la moisson, quand tout est rentré, dîme, tout et tout, les fruits, la bougie, tout a été vendu. La recette de cette moisson, qu'est-ce que tu fais? Avec la recette, il y a des dépenses obligatoires que le comité de gestion, le président du comité régional de gestion est là pour ça avec son équipe. Bon, il ne faut pas submerger les paroisses. Voilà. Donc, le président est là. Il prend au moins quelque chose pour le chef de région, s'il est là. Ben, c'est le gouverneur qui est là, qui représente le chef de diocèse. Voilà, donc s'il vient vous rendre visite et qu'il participe à votre moisson, vous payez son transport. Après, vous payez le prédicateur, vous récompensez un peu le conducteur, vous récompensez l'animateur qui a parlé pour que vos bougies soient vendues et tout ça. Et puis les gens à la table de vente, voici. Voici ce qui est réglementaire. Tous les autres là, non. Voici ce qui est réglementaire. Maintenant, si tu as eu 500 000 et que tu as enlevé ce qui est réglementaire, les dépenses réglementaires qui te font 40 000 francs, il va te rester certainement 460 000 sur les 500 000 que tu as eu à l'intérieur. Il y en a qui vont à des millions, 500 000, 5 millions, 2 millions. Bon. Mais une petite paroisse à l'intérieur, si tu as eu 500 000, je donne ces exemples. 500 000 francs, tu as enlevé les dépenses obligatoires qui sont à 40 000 francs, il va te rester 460 000 francs. Les 460 000 francs qui restent là, nous on ne te demande pas le tiers de ça. Tu payes seulement 15% au diocèse uni de Côte d'Ivoire. Donc la paroisse a fait la fête, elle a eu 500 000, elle a enlevé 40 000 francs de dépenses. Il n'y a pas de j'ai pris crédit ici, non. Tu dois pas, tu fais la fête avec les moyens de bord. Si tu as pris crédit, ça c'est ton problème. Mais ce qui est rentré, les 500 000 francs, on n'enlève pas quelque chose pour dire je vais payer crédit. Non, pas ça du tout. Il faut être honnête. Voilà. Donc, tu enlèves les 40 000, les 460 000 francs, tu as pris 15% dessus. 15% dessus. 15%, ça va te faire 69 000 francs. Donc, les 69 000, tu vas enlever 69 000 des 460 000. Là. Donc, 69 000, c'est ce que tu prends pour envoyer au diocèse, pour envoyer donc au comité de gestion. Il va te rester 391 000. Sur les 500 000 que tu as reçus, il va rester 391 000. Les 391 000, là, tu divises en deux. Tu divises ça en deux. Donc, tu as 195 000 francs, 500 pour le chargé de paroisse, 195 500 pour le comité paroissial. C'est tout. Bon, maintenant, les 15%, ça c'est une paroisse qui a donné 69 000. 69 000, 15%, c'est ce que tu as envoyé. Maintenant, les 69 000 que tu dois envoyer au diocèse, là, tu appliques encore 20% dessus, sur les 69 000. 20%. Et
ce que tu trouves, c'est ça qu'on appelle la ristourne. Voilà. C'est ça la ristourne. Si tu as trouvé 14 000, si tu as trouvé 15 000, c'est ça qu'on appelle la ristourne. Et cette ristourne-là, ça c'est une seule paroisse. Maintenant tu as 10 paroisses, 5 paroisses dans ta région. Si tu as 10 000, 15 000 ou bien 20 000 de ristournes sur chaque paroisse, et que tu as eu 5 paroisses, ça te fait combien? 100 000 francs. 100 000 francs de ristourne. Ce qui reste donc dans ta caisse, dans la caisse de la région. Mais cet argent-là, ça n'appartient pas au président régional de gestion. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les chefs de région ne sont même pas au courant de ça. C'est le président régional, ce n'est pas la caisse du président régional. Ça, c'est fait pour soutenir l'œuvre dans la région. Le chef de région, c'est sur ça, il doit s'appuyer pour faire son travail. Voilà. En plus de les moyens que le président régional peut trouver à gauche, à droite, ce fonds-là, ça doit servir au travail du chef de région. Donc le chef de région, ses déplacements dans sa région, parce qu'il n'est pas nommé chef de région pour rester sur sa paroisse. Il est obligé d'aller sur la 5 paroisses, 10 paroisses, il est obligé d'aller sur ces paroisses-là en cas de difficulté ou bien pour encourager un peu les fidèles. Voilà, il doit sillonner, donc il a besoin de carburant. À l'intérieur, en général, ils ont des motos. Donc il a besoin de carburant. Donc là, le président régional la prend dedans pour donner au chef de région. S'il doit venir à Abidjan, à une réunion du diocèse, c'est dans l'argent de ristourne là que le président régional de gestion doit prendre pour payer le transport du chef de région qui doit venir. Voilà. Donc lui aussi, on doit veiller sur sa santé. Le chef de région qui doit venir, bon, il a sa paroisse qui le prend en charge, mais il faut comprendre que s'il n'a pas de paroisse même, le président de région doit financer son bilan. En décembre, là, les chefs de région qui doivent venir, là, il faut que vous payiez, en décembre, vous leur remettez 20 000 francs. 20 000 francs aux chargés, 20 000 francs aux chefs de région, et tout ça pour qu'ils viennent faire leur bilan et payer leur transport pour qu'ils viennent. C'est ça la charge. Voilà. Sinon, c'est déshonorable. Un président du comité paroissial, il ne doit pas lutter la caisse, l'argent de la paroisse avec le chargé de paroisse. Ce n'est pas l'argent de la paroisse là que le président du comité, sur ça le président du comité doit compter pour aller acheter son garba. Pas du tout. Donc, c'est pas ça. C'est le président du comité qui doit chercher les fonds. Lui-même, il doit mettre la main dans sa poche. Mais si tu n'es pas capable de faire ça, il faut rendre ta démission. Si le président du comité paroissial ne fait absolument rien, il n'a rien, et lui, il doit regarder ce qui rentre dans la bouche du chargé pour dire « Ah, le chargé mange tout seul ». C'est toi qui dois chercher les moyens pour donner à ton chargé. Toi, tu ne dois pas compter sur l'argent, la dîme du peuple là pour que toi tu vives de ça. Non, ça c'est une malédiction. Le président du comité doit chercher les moyens, lui-même, il doit chercher les moyens en plus de ce que la paroisse donne comme dîme. Lui-même aussi, il doit chercher. Par la grâce de Dieu, moi j'ai été président pendant 14 ans, ici à Saint-Emmanuel. Mais je n'ai pas plongé ma main dans la caisse pour dire, bon, je vais prendre. Au contraire, Dieu m'a fait grâce de financer la construction, d'aider le chargé, d'aider les enfants des chargés de paroisse à les scolariser et tout ça. Voilà, tu soutiens ton chargé de paroisse, tu fais tout pour qu'il soit à l'aise. Toi, tu reçois la grâce, tu reçois la bénédiction. On a vu les papas dire ça. On a vu les papas Gougueï, des présidents de paroisse. On a vu. Donc le président de paroisse, là, il n'est pas là pour dire à la diamant, bon, un papa a eu 10 000 francs, moi je n'ai rien, non, tu vois, je retiens un, je retiens deux. Non. Vous devez soutenir les chargés. Même chose qu'au niveau régional, les présidents de gestion, les présidents régionaux de gestion n'ont pas besoin de grignoter dans l'argent des ristournes. Ça, c'est pour mettre ça à la disposition du chef de région pour qu'il travaille. Vous ne pouvez pas cacher l'argent. Le chef de région doit savoir exactement combien il a dans la caisse de la région. Voilà. Parce qu'il y a un conseil régional.
qui est composé du président de région, de la maman de région, de machin et tout, du président des jeunes de la région, maître cœur de la région et tout ça. Voilà. Donc, vous devez faire le point des entrées, qu'est-ce que vous avez, quelles sont les activités que vous devez mener, comment les financer et tout ça. C'est dans les ristournes qui soutiennent la région. Donc, la ristourne, là, ce n'est pas fait pour le président régional de gestion qui doit prendre ça pour payer les ordonnances des gens à gauche, à droite, faire du m'as-tu vu. Hein? Si tu veux aider, faire du social, il faut mettre ta main dans ta poche. Mais tu ne peux pas faire ces dépenses-là en dehors du chef de région. Parce que c'est lui qui est ton patron. Il faut que les gens comprennent, au niveau régional, c'est le chef de région qui est le patron, là-bas. Même si le président régional de gestion est un milliardaire, un grand homme d'affaires, il a des plantations de café, cacao, Dieu lui a permis ça pour qu'il soutienne son chef de région. Pas pour lui mettre les bâtons dans les roues, pas pour le dominer, pas pour le critiquer, non, c'est pour le soutenir, pour qu'il soit à l'aise pour faire son travail. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je m'adressais ainsi aux présidents des paroisses pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent travailler, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner, comment ils doivent gérer la dîme et qu'est-ce qui vient au niveau du diocèse uni de Côte d'Ivoire. Au niveau des paroisses, la dîme qui nous parvient via le président régional de gestion, c'est ce que la paroisse même a décidé de payer. 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 francs. C'est ce que vous-même vous avez décidé de payer. Ne trichez pas dans ça au niveau des paroisses. Vous payez ça intégralement. Au niveau de la moisson, tout ce que vous avez eu, si vous enlevez les dépenses obligatoires, vous appliquez 15% sur le reste. 15% là, c'est ça qui est notre part. C'est ça qui est la part du diocèse. Voici les deux sources de revenus. La dîme, c'est ce que vous avez décidé, et la moisson, 15%. Que la paix de Dieu soit avec nous. Maintenant, au niveau régional, ce que vous avez comme entrée, ce sont donc les ristournes sur les dîmes. Les ristournes sur les dîmes de vos paroisses. Les ristournes sur les moissons de vos paroisses. Donc faites tout pour que les paroisses payent leurs dîmes. Parce que c'est la paroisse qui dit je paye 3 000, je paye 4 000. C'est ça, c'est cet argent-là que vous prenez et vous appliquez 20% dessus avant de nous envoyer le reste. 20% c'est votre ristourne qui doit financer les activités de la région, aider à financer les activités de la région. Maintenant, vous avez aussi les moissons. Et les moissons, c'est ce que j'ai dit. Chaque paroisse qui fête, vous partez là-bas, vous enlevez les dépenses obligatoires, ce qui reste, vous appliquez 15% dessus. Sur chaque paroisse, vous appliquez 15%, 15%, et vous envoyez, si les 15% font 100 000 francs par exemple, avant de nous envoyer, vous appliquez 20%, sur les 100 000, vous nous envoyez 80 000 francs, et vous retenez 20 000 francs pour la caisse de la région, qui représente donc la ristourne. Mais on a donc des fichiers, des documents qu'on vous a envoyés. Il faut que ça figure sur les documents. Voici région de Gagnoa. Région de Gagnoa. Mois de juillet, il y a 6 paroisses. Telle paroisse, voici la dîme payée. Telle paroisse, voici la dîme. Ça fait un montant de temps. Ristourne, 20 000 francs. Ou 100 000 francs, ristourne. Donc il faut que ça soit clair sur ce document qui nous revient. Voilà, qui nous parvient. Donc nous, quand nos comptables, nos trésoriers voient ça, ils savent au moins l'argent qu'on a eu là. Comment c'est venu? Qui a payé quoi? Donc nous, on comptabilise que vous avez payé 100 000 francs. Et on vous a donné une ristourne de 20 000 francs. Donc sur ce document, ça doit figurer. Vous ne retirez pas 20 000, puis vous nous envoyez sans savoir exactement, sans préciser que vous avez eu 20% de ristourne qui est retiré et vous nous envoyez ça. Il faut que ça soit clair pour que nous aussi, notre comptabilité soit claire. Pour que notre bilan financier soit clair et net. C'est ce que je voulais véritablement vous dire. Soyez en harmonie avec vos chargés en tant que président de paroisse.
le chargé est votre patron. Vous devez lui rendre compte de tout. C'est lui qui ordonne les dépenses. Voilà. Vous êtes en harmonie avec votre chargé. Vous faites tout pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Vous payez son loyer, vous payez ses déplacements, son bilan de santé. Au niveau régional, c'est le chef de région qui est votre patron. Vous l'écoutez, l'argent que vous recevez, vous lui faites le point. Il doit savoir exactement comment la caisse fonctionne. Et vous devez veiller sur sa santé. Vous devez financer tous ses déplacements à l'intérieur comme à Abidjan quand il va venir aux réunions. Comme ça, vous avez la bénédiction. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.